Est-ce qu'il faut réussir le networking? Effectivement, c'est un sujet très important, surtout pour notre communauté francophone ici aux États-Unis. Quand on arrive, je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être quand j'arrivais aux États-Unis en 2014, je connaissais peut-être maximum 4 personnes. Et c'est toujours des gens de notre communauté. Et on a tendance, quand on arrive, à se cloisonner dans notre communauté. C'est une bonne chose parce qu'on arrive à avoir un peu des guides, des dévanciers, des gens qui vont un peu nous orienter sur le chemin par lequel ils sont passés et comment ils ont pu s'en sortir. Mais il y a aussi un piège dans le fait de s'isoler et de ne pas chercher à un peu sortir de ce cadre-là, de nos amis, du cercle très restreint de nos communautés, de nos églises, de nos mosquées, voilà, de nos petites familles. Parce qu'ici aux États-Unis, on a beau tout dire ce qu'on veut, mais les compétences, le CV, les diplômes, c'est bien. C'est ce qui va nous maintenir dans nos lieux de travail, mais ce n'est pas ce qui va nous ouvrir la porte. Il faut déjà entrer quelque part, il faut déjà être remarqué, il faut que quelqu'un vous donne la chance de pouvoir prouver que vous avez des compétences. Quand vous allez sur les plateformes de recrutement, Indeed ou LinkedIn, pour le même poste, vous allez voir qu'il y a peut-être 200 applications en 2 jours. On ne peut pas espérer avoir de bons boulots de cette façon-là. Et les statistiques montrent que c'est 70 à 80% d'offres d'emploi ne sont même pas postées en ligne. Ça veut dire que c'est par des connaissances, c'est parce qu'on a créé des relations, c'est parce que des gens nous connaissent, ils ont créé un lien avec nous depuis longtemps, que quand il y a l'opportunité qui s'ouvre, on sait que tiens, attends, je vais appeler Estelle, attends, je vais appeler Amadou, attends, je vais appeler Bachir, parce que je le connais et je sais qu'il a les compétences et je sais qu'il y a cet emploi-là pour lui. Mais en fait, comment quand on arrive et qu'on n'a pas de relation, comme on le dit. Quand on est en Afrique, ça va encore parce que, bon, peut-être qu'on a un oncle quelque part, peut-être que notre soeur, peut-être il y a un beau-frère quelque part qui peut nous ouvrir des voies. Donc ici, on se retrouve à devoir se battre 2 fois plus, en fait, pour s'imposer dans cette société américaine-là. Et si on ne fait pas ça, si on ne sort pas de notre zone de confort pour chercher ces opportunités-là, on va se retrouver à tous faire les mêmes choses. Il n'y a rien de mal dans ça si c'est ce qu'on cherche. Mais j'ai l'impression que nous, ici, on se limite au choix que nos frères nous montrent. Quand on arrive et que tout le monde dans la communauté, il y a peut-être 2 ou 3 options de boulot, on fait les mêmes choses. Parce qu'on n'est pas exposé aux autres. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir ce networking-là pour qu'on puisse élargir un peu notre cercle? C'est un peu la problématique qui est posée ici. Et moi, je pense que la première des choses, c'est de définir qui on est, où on veut aller, c'est quoi nos ambitions. Ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis, dans un pays anglophone, dans un pays étranger, qu'on doit mettre nos rêves de côté et embrasser des rêves d'autres personnes, en fait. On dit que le sky is the limit. Et ici, c'est le pays même où le sky is really, it's not even the limit. Donc, pourquoi nous, on doit se limiter? Il faut s'asseoir et se demander, moi, en tant qu'individu, avant même que je vienne aux États-Unis, c'est quoi mes rêves? Je me vois comment dans 10 ans, dans 20 ans? C'est quoi mon boulot de rêve? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Si en étant en Guinée ou en étant en Côte d'Ivoire ou en étant au Burkina Faso, mon rêve c'était de devenir médecin, pourquoi est-ce que quand j'arrive aux États-Unis, je dois me dire que ça, je dois déposer de côté parce que ce n'est pas accessible? Non, c'est accessible. Il faut définir ce que vous voulez être. Est-ce que vous voulez être entrepreneur? Si vous voulez être entrepreneur, c'est quoi les idées de business qui vous intéressent? Si vous voulez être professionnel, c'est quoi votre domaine d'études? Est-ce que vous avez besoin de diplôme ou est-ce que vous avez besoin de certificate? Est-ce que vous avez besoin d'expérience terrain ou est-ce que ce sont des compétences voilà, que vous devez acquérir dans la théorie? Quand vous allez définir où est-ce que vous voulez aller, maintenant vous allez vous poser la question, comment j'y arrive et quel type de personnes peuvent m'aider? Ma tata peut m'aider. Elle peut me donner des conseils sur d'autres aspects de ma vie. Mais si je veux devenir lawyer et que ma tata n'est pas lawyer, est-ce que c'est sur ma tata que je peux compter? Non. Maintenant, le moment quand on a identifié où est-ce qu'on va, quels sont les types de personnes, les dévanciers, qui peut être mon mentor? Il faut pas seulement un mentor qui va dire ce qu'il faut faire, mais il faut un sponsor. Il faut des gens qui vont tellement, en fait, vous embrasser dans leur vie qu'ils sont même prêts à aller dans des cercles, même quand vous n'êtes pas là.
ils vont advocate pour vous parce que vous avez établi cette connexion-là. Donc, une fois que vous avez identifié vos ambitions, vous avez identifié, voilà, qui peut m'aider à atteindre ces objectifs-là, vous devez chercher maintenant où est-ce que ces personnes se trouvent. Ils ne vont pas ouvrir la porte de votre chambre pour venir vous trouver dans votre lit pour vous donner ce dont vous avez besoin. C'est à vous de les chercher. Et vous allez les chercher où? Il y a LinkedIn qui est une très, très belle ressource, mais pas pour ceux à quoi on pense. Quand on pense LinkedIn, on pense faire son CV, courir, aller postuler pour les boulots. Non, LinkedIn, c'est votre vitrine. C'est là où commence votre branding professionnel. Vous allez, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous pouvez avoir un profil LinkedIn qui montre vos compétences, qui montre où est-ce que vous voulez aller. Vous pouvez liker des choses qui entrent dans votre domaine. Vous pouvez partager vos perspectives. Et surtout, vous pouvez identifier des gens qui sont dans votre domaine. Je n'ai jamais approché quelqu'un aux États-Unis, quel que soit son rang, humblement lui dire « J'ai remarqué que vous êtes dans tel domaine, j'aime bien ce que vous faites. » Je vois que vous êtes de tel pays ou bien vous avez commencé dans tel domaine et aujourd'hui vous faites ça. Je suis vraiment inspirée. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on échange pour que vous partagiez un peu voilà, vos perspectives? Ils sont toujours ouverts. C'est vrai qu'on parle de racisme, c'est vrai qu'on parle de préjudice et je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais souvent, c'est parce que nous-mêmes, on se pose ces limites-là qu'on ressent les effets. Quand on décide de fermer les yeux, on se dit, quel que soit, moi en tout cas, voici ce que je veux, je vais tout faire pour l'atteindre. Vous allez voir que les voies s'ouvrent, vous allez voir que les gens, c'est votre attitude. J'ai interviewé mon CEO il n'y a pas très longtemps et il m'a dit, lui, dans son processus de recrutement, les diplômes, c'est secondaire. Les compétences techniques, c'est secondaire parce que quand quelqu'un a le drive, la motivation, la rage, la personne va apprendre tout ça. Quel que ce soit le skill, if you want to learn it, vous allez vous donner les moyens de l'apprendre. Mais la motivation, l'attitude de la personne, quand vous discutez avec cette personne-là, il faut que les gens aient envie en fait de vous aider parce qu'ils voient comment vous avez le drive en fait de réussir. Donc, utilisez LinkedIn pour créer des connexions. Je voulais te poser la question, c'est quoi alors selon toi le truc important pour réussir le networking, selon toi, c'est qu'est-ce qu'un networking qui a réussi, selon toi? Un networking qui a réussi pour moi, c'est on arrive à créer du relationnel. Okay. Voilà. Il y a une erreur aussi que beaucoup font. On pense que quand on parle de networking, surtout professionnel, c'est aller trouver quelqu'un et puis lui dire « je cherche du boulot ». Aller trouver quelqu'un, commencer à raconter tous nos problèmes et demander de l'aide. That's off-putting. Pour moi, quand on dit que quelqu'un a un bon réseau, c'est quelque chose qui s'est construit dans la durée, de telle sorte que les gens vous font confiance naturellement. Quand vous approchez des gens, mettez l'humain devant avant de mettre la transaction et la transaction va suivre après. Donc, quand je dis que Joskis a un réseau, c'est que quand Joskis appelle telle personne pour telle chose, parce que c'est lui qui a appelé, la personne est prête à aider. Ça veut dire qu'on a créé en fait ce lien fort-là. Et ça peut être quelque chose d'aussi simple que de partager ses hobbies. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que vous avez vu un article quelque part, que vous savez que ça va dans le sens d'intérêt de cette personne-là. Et vous dites, oh, j'ai vu cet article-là, ou bien j'ai vu ce festival-là, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et vous envoyez à la personne. Du coup, la personne sent qu'il y a quelque chose qui se crée. Ce n'est pas juste que cette personne-là me contacte, elle m'a contacté il y a 6 mois. Et 6 mois après, la personne se rappelle que j'existe parce qu'elle a besoin de quelque chose. Elle vient to take and never to give. Donc, pour moi, un vrai réseau, c'est là où le relationnel là est vraiment mis en avant. Ok, donc ça c'est très bien. Et maintenant, je vais te poser une dernière question. Selon toi, est-ce que c'est facile avec la mentalité que nous on a, je vais dire la mentalité, on est venu de l'Afrique, on est venu ici aux États-Unis, est-ce que c'est facile d'aborder les gens comme ça, même anglophones, pour dire je veux réseauter, je veux faire ci, pour avoir quand même quelque chose, un résultat derrière. Est-ce qu'avec la mentalité qu'on a, ça le fait, comme on dit? Demandez si c'est facile d'approcher les gens. Il y a 2 réponses. Est-ce que quand on approche les gens, c'est facile de créer des liens? Oui. Mais
c'est facile d'approcher là maintenant, ça c'est quelque chose qui est en nous. C'est nous nos propres limitations. Ce n'est jamais facile de se lancer dans l'inconnu. Ce n'est jamais facile de venir dans un pays, de ne pas connaître des gens, de ne pas maîtriser la langue et de se dire que bon, hey, moi, si je vois que, je sais pas moi, il y a tel salon luxueux quelque part, moi je vais juste aller pop in there et puis commencer voilà, c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort. Mais pour moi, tout réside dans la capacité à travailler sur sa confiance en soi. Voilà, il n'y a personne qui n'a pas des réservations ou des points dont il n'est pas totalement convaincu ou confiant. Mais même les grands CEO du monde ont aussi leurs limites. Okay. Ils ont aussi leurs problèmes que nous, on ne voit pas. Okay. Donc, quand vous êtes quelque part là, mettez your best foot forward. Il y a toujours... Chacun de nous a toujours quelque chose à offrir à l'autre. Même si c'est Donald Trump ou je ne sais qui est devant ici, je suis sûre que dans votre vécu, dans votre mentalité, dans la façon de voir la vie, dans les sagesses que vous avez apprises, je suis sûre qu'il y a toujours des perspectives en fait, à offrir aux autres. Donc, pour moi, le secret, c'est de ne pas se limiter. Le secret. Et puis, plus on le fait, plus ça devient facile. La première fois qu'on entre dans un milieu où on n'est pas familier, voilà, vous avez un peu peur, vous avez le stress et tout ça, mais plus vous répétez ça, il faut put yourself out there. Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de colloques, votre domaine là, il faut juste Google. Je ne te coupe pas, hein, mais comment est-ce qu'on trouve la force de s'approcher de ce genre de choses-là? C'est le vouloir qui envoie le pouvoir ou bien comment on trouve cette force-là? Parce que je pense que ce soir même, on a dû peut-être faire du forcing pour que les gens soient là. Mais comment est-ce qu'on trouve cette force-là pour aller faire du networking? Vous avez dit la réponse à la question. Vouloir, c'est pouvoir. Pour moi, quand on refuse de rester où on est, moi, je refuse que my story est que je suis arrivée aux États-Unis et puis je ne m'en suis pas sortie. Voilà. Okay. Donc, tout ce qu'il faut prendre pour me mettre là, pour avancer, quel que soit comment que ce soit, si c'est inconfortable ou pas, je vais me donner les moyens d'y arriver. Maintenant, il faut aussi les exemples. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir ces genres de cadres d'échange-là. C'est important aussi les interviews que nous faisons et tout ça. Pour moi, c'est important que les gens voient qu'il y a d'autres possibilités dans notre communauté en tant qu'Africains, en tant que francophones. Peut-être qu'on finit par se contenter de certaines choses parce qu'on pense que ce n'est pas possible. Donc, même si quelqu'un avait enterré son ambition et qu'il voit que c'est possible parce que des gens qui me ressemblent, des gens qui viennent de mon pays, des gens qui ont les mêmes limites, on est tous passés par les mêmes problèmes quand on est arrivé ici, comment s'en sortir, voilà, on a tous eu les mêmes soucis. Mais si on voit qu'il y a des gens qui ont les mêmes problématiques mais qui arrivent quand même à s'en sortir, je pense que c'est une inspiration. Donc, quand on parle de networking, ce n'est pas seulement aussi avec des Américains ou avec d'autres personnes hors de la communauté. Même à l'intérieur de la communauté, il faut aller chercher des gens qui ont pu arriver où nous, on veut arriver. J'ai vu l'interview avec la dame qui fait des merveilles avec son entreprise. Donc, je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau. Mais voilà, si d'autres personnes veulent emboîter le pas, c'est bien de voir qu'il y a des gens dans la communauté qui font des choses pareilles et de s'approcher. Je pense que c'est plus facile de s'approcher des gens de notre communauté, de commencer par là, et peut-être que ça va booster cette confidence et cette confiance-là, peut-être d'aller out there. Donc, pourquoi ne pas commencer par des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes problèmes que nous, mais qui s'en sortent? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ton intervention. Tu as été assez clair. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez une question, quelqu'un a une question à poser, a quelque chose à dire par rapport à ça. Si personne n'a rien à dire, on va évoluer. Merci beaucoup, Edith, pour ton intervention. Merci pour l'invitation. All right. Bon, je pense qu'il y a deux questions. On va d'abord prendre le monsieur ici. Je vais vous passer le micro.